Gloire à Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous remercions le Seigneur qui nous gratifie de sa présence et qui nous donne surtout cette grande opportunité de partager avec vous sa parole. Et j'en profite pour mettre la table sur un sujet que vous aimez beaucoup, un sujet qui est censé vous interpeller, puisque ce sujet fait partie justement du menu des débats actuels sur ce que nous sommes comme Noirs, sur ce que nous sommes comme communauté racisée. Nous allons voir comment nous intégrons les communautés de foi, comment notre couleur participe de notre identité et en même temps informe aussi notre rapport avec Dieu. Nous allons voir dans quelle direction, suivant que nous nous comprenons comme des hommes, et donc dans une perspective d'égalité, ou suivant que nous comprenons que nous sommes inférieurs. Nous allons voir un peu comment être noir représente un sujet sérieux au niveau de la Bible. Je vous demanderai de partager ce live pour que d'autres personnes puissent avoir l'opportunité de regarder avec vous. Et pendant que nous faisons route ensemble dans le cadre de ce live, dans le cadre de ce sujet, je vais vous demander d'inviter quelqu'un, faisant en sorte que quelques autres personnes puissent avoir accès au sujet d'aujourd'hui, un sujet qui invite à la maturité. Nous entendons finir avec certaines conceptions qui veulent faire comprendre que lorsque nous sommes chrétiens, il y a un problème, puisque nous devrions retourner à la religion de nos ancêtres. En tout cas, ce sont des sujets que nous allons poser pour pouvoir nous inscrire dans un débat, je dirais, qui va vraiment vous aider, parce que nous attendons tellement de versions sur notre négritude. Il faut que nous ouvrons le débat comme chrétiens. Alors j'insiste pour dire comme chrétiens, pour voir un peu plus tard, est-ce que la Bible est raciste? Ou du moins, c'est ce qui a lieu de parler d'ouverture. Donc, autant de sujets qui seront débattus dans notre série. Donc, nous allons prier le Seigneur pour lui demander de nous assister dans cette démarche. Et je vous invite à vous incliner pendant quelques instants. Dieu d'amour, Dieu de compassion, de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous allons aborder le sujet suivant. Je suis noir et je suis chrétien, Père Saint. Nous allons montrer toute la compatibilité qu'il y a entre ce que nous sommes, la manière dont tu nous as créés et ce que nous vivons comme exigence de spiritualité, Père Saint. Nous te demandons de nous aider d'emprunter cette direction, Père Saint, de faire en sorte que tout ce qui sera dit puisse servir à l'édification de ceux qui nous écoutent en ce moment, Père Saint. Cher Seigneur, nous comptons sur toi et nous te demandons de nous bénir. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Le sujet est le suivant: je suis noir et je suis chrétien. Je vais aborder dans la partie 1 le mythe de la malédiction de Cam, puisque dans la Bible, nous voyons qu'il y a eu un maudit, un des enfants de Noé maudit, et beaucoup de gens utilisent ce sujet pour dire que les Noirs sont maudits, et souvent nous entrons dans la foi avec la conception d'une malédiction. Et donc nous allons voir un peu ce que la Bible en dit vraiment, et à travers cela nous allons progresser dans notre foi, dans notre relation avec Dieu et dans notre conception de ce que nous sommes comme Noirs dans cette génération. Alors, le mythe de la malédiction de Cam. Mais juste avant, permettez que je réfléchisse avec vous sur le sujet en me penchant sur un texte qui servira d'assise à la réflexion d'aujourd'hui. Il s'agit de Genèse 9, versets 22 à 25, un texte qui fait l'objet de plusieurs controverses au niveau de l'interprétation, un texte qui dérange plusieurs. Nous allons essayer d'analyser ce texte pour comprendre un peu l'agenda de Dieu. Genèse 9, versets 22 à 25. Je lis pour vous. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné,
ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et que Canaan soit leur esclave. Donc, voilà le texte en question. Et comme promis, nous allons aborder le mythe de la malédiction de Cam. Alors, la race, c'est quoi la race? De point de vue biblique, justement. Dans la Bible, les 57 fois que le mot race est utilisé, les 57 fois, le mot race fait référence à quoi? Le mot race fait référence, les 50 fois que l'Ancien Testament fait référence au terme race, et les 15 fois que le Nouveau Testament l'y emploie, elle n'était jamais associée à la couleur de la peau. Dans la Bible, quand on parle de race, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Et c'est pour cela qu'on aura beaucoup de difficultés à parler de la Bible dans une perspective raciste. Pourquoi? Parce que le racisme, même si nous voyons dans le passé comment dirais-je, des catégorisations de différentes natures pour que les hommes puissent dominer, hein, nous voyons des approches en termes de classe sociale, en termes de pays, etc. Donc il y avait toujours des rapports de force, mais voyons dans la Bible, nous voyons que ces rapports de force n'étaient pas organisés, structurés en fonction de l'Ancienne Alliance ni de la Nouvelle Alliance. Puisque les 57 fois de l'Ancien Testament où le mot race est employé, les 15 fois que le Nouveau Testament emploie le mot race, elle n'était jamais associée à la couleur de la peau. Point barre. Donc, ce n'est que de façon, comme on dit, anachronique, que certaines personnes veulent dire que la Bible nous présente ou bien fournit les assises idéologiques du racisme. Et nous allons voir des textes que des gens utilisent pour dire que la Bible est un ouvrage qui permet le racisme. Nous allons analyser tout cela en long et en large. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que le mot race, c'est une construction de la modernité. Et dans la Bible, nous ne voyons pas le mot race renvoyé à la question de couleur. Donc, dans la Bible, les gens n'étaient pas nécessairement regardés au prisme de la couleur. Ce n'était pas la priorité, comme aujourd'hui, la race se trouve au centre de toutes les réflexions et même de toutes les relations humaines. On va voir. Alors, Moïse lui-même se maria avec Séphora, on va voir cela, une femme noire, tandis que sa mère adoptive était noire. Or, Moïse est celui qui a écrit le Pentateuque. Déjà, j'anticipe pour dire, mais si la race noire est maudite, c'est Moïse qui l'a sûrement écrit. Bon, Moïse lui-même a épousé une femme noire et sa mère adoptive fut noire. Donc, il faut que nous nous posions des questions sur la race de point de vue biblique. Et le sujet est tellement important, lorsque nous regardons, nous allons au cinéma, nous voyons Pharaon, nous voyons Joseph, nous voyons Moïse, nous voyons que c'est toujours des hommes blancs qui sont représentés. Et pourtant, l'histoire se passe au plein cœur de l'Égypte. L'histoire est rapportée par la Bible. Maintenant, pourquoi c'est toujours des hommes blancs que nous montrons? Nous parlons des blancs caucasiens, nez longs, nez pointus. Vous voyez les lèvres, vous voyez un peu le visage, la physionomie. Nous voyons un peu ce qui se passe dans les cinémas, dans les salles de cinéma, sont un peu, à mon avis, surréalistes. Et c'est vraiment du n'importe quoi qui nous est vendu. Et nous allons voir pourquoi il y a intérêt à ce que cette image nous soit vendue. Mais maintenant, quand les gens analysent la Bible, ce qu'ils voient dans le cinéma finit par structurer leur pensée. Et je sais que ce film-là qu'on appelle Gods of Egypt, les dieux de l'Égypte,
nourrit un peu cette conception dont je vous parle, puisque nous voyons encore que les acteurs sont blancs. Et là, on se demande, mais même pour ce qui a trait à l'Égypte antique, lorsqu'on nous représente des choses au cinéma, c'est encore des hommes blancs. Mais pourquoi la notion de race est aussi importante pour les acteurs de hollywoodiens, et est-ce qu'on devrait se fier à ce que les acteurs nous représentent, nous montrent pour interpréter la Bible? Et est-ce que si je parle de Hollywood, la Bible ne serait pas juste une affaire de blanc? Et beaucoup de gens sont piégés dans leur conception, puisque ce qui leur est montré à la télévision fait en sorte qu'ils ont une vision, je dirais, biaisée des couleurs. Alors, être noir, c'est quoi? Je vais passer à pieds joints pour pouvoir rentrer dans le texte biblique. J'ai pris ça sur Le Figaro, quand même un journal respectable, qui montrait que un enfant blanc qui est né de parents noirs, les parents étaient noirs, les cheveux blonds et les yeux bleus de la petite Nachi a provoqué la stupeur de ses parents originaires d'Afrique noire qui n'ont pas d'ancêtres blancs dans leur famille. Un phénomène génétique pour l'instant inexpliqué. Donc, ils n'ont pas d'ancêtres blancs dans leur famille. Donc, les tests d'ADN permettent de voir cela. Et eux-mêmes, ils n'ont pas d'ancêtres blancs. On se demande pourquoi ils pouvaient avoir un enfant blanc. Alors, c'est des choses qui arrivent et sur lesquelles il faut vraiment se pencher pour comprendre la réalité. On dit souvent, pour être blanc, c'est la couleur des cheveux. On voit qu'il y a des noirs dont les cheveux ont certaines couleurs qui sont plus rapprochées des blancs caucasiens. On parle aussi de la couleur des yeux. On voit aussi des enfants dont la couleur des yeux n'a rien à voir avec ceux qui sont prédominants parmi les blancs. Donc, c'est des réalités auxquelles on n'échappe pas. Et nous voyons que il y a un malaise avec la couleur de la peau chez beaucoup d'hommes noirs, et c'est pourquoi la Bible parle dans Jérémie 13, verset 23, l'Éthiopien peut-il changer sa peau? Vous allez comprendre toute l'importance du sujet, puisque on a vu Michael Jackson lui-même rentrer dans une sorte de métamorphose. Son visage change à chaque période et finalement, il n'y a plus d'évolution jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce que l'obsession de devenir blanc, et cette obsession est là chez l'homme noir et même des gens d'église, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que la conception qu'ils entretiennent d'eux est une conception négative. Comment comprenez-vous quelqu'un de l'église veut changer la couleur de sa peau, utilise des crèmes éclaircissantes? J'ai même entendu quelqu'un dire à l'autre, « Oh, mais cette personne a une belle couleur, mon Dieu. » Belle couleur veut dire tu as la peau claire, c'est-à-dire tu te rapproches du blanc. Et on trouve des gens de l'église qui ont cette conception. Lorsqu'ils prient, lorsqu'ils cherchent Dieu pour quelqu'un, c'est toujours la personne la plus claire. Donc, il y a même des blagues qui se font sur les personnes noires. Donc, il y a justement une sorte de dépersonnalisation de l'homme noir et ce qu'on appelle le mimétisme physiologique. Regardez cet homme, ce genre que nous connaissons très bien, regarde la métamorphose. Et la question à se poser, est-ce que cette personne est plus belle que dans le passé? Est-ce que cette personne a un meilleur visage? On se souvient de Beyoncé, pourquoi les médias, lorsqu'elle le présente, ont tendance à l'éclaircir? Et pourquoi ce changement chez elle? Et ça rappelle un peu ce qu'a fait Michael Jackson, mais beaucoup d'acteurs, beaucoup de stars ne vont pas aussi loin. Mais cette dépersonnalisation, nous le trouvons aussi dans nos églises. Il y a des gens qui sont assis dans nos églises qui n'aiment pas leur couleur et fort de cette considération qui s'emploient à acheter des crèmes éclaircissantes qui ont la fonction de rendre leur teint plus clair. Et c'est comme ça qu'on devient, comment dirais-je, une belle personne. Donc c'est cette réalité qui structure un peu la vision des choses. Et la question que je me pose, et puisque la diapositive, vous la voyez maintenant, est-ce que cet homme-là que je regarde, sur Bois d'Ébène dont on parle, est-ce que cette personne n'est pas belle?
Pourquoi elle ne serait pas belle? Est-ce que c'est parce qu'elle est noire, très noire? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si quelqu'un est très noir, cette personne ne peut pas rentrer dans le canon de la beauté? Qui décide de qui est beau, qui n'est pas beau? Voyez-vous, donc le mythe de la malédiction de Cam a entraîné justement une façon de voir les choses, a encouragé une vision du monde où le plus tu te rapproches de la couleur foncée, ou le moins tu es considéré comme beau et le plus tu es exclu de canon de beauté. Et c'est alors que nous avons un homme très noir, beaucoup qui regardent la télévision à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, sont en train de rire pour dire, moi, jamais, 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 je ne veux pas être comme ça. Voyez-vous avec quelle réalité nous composons? Et nous disons que les églises dans les communautés racisées sont souvent remplies de personnes malades mentalement, déstructurées mentalement, qui ont subi ce que j'appelle une dépersonnalisation et qui rentre pour cela dans une forme de mimétisme physiologique. J'étais dans une conférence pour parler de cela, chers amis. Une fille m'expliquait que son père ne l'aimait pas parce que de tous les enfants, comment dirais-je, elle était la plus noire. Donc, plus qu'elle est noire, moins elle est aimée. Donc, il y a des parents qui font ce genre de considération, de discrimination, si vous voulez, des discriminations qui ont des impacts durable sur la vie de la personne. Et nous allons voir comment la Bible comprend cela, comment la Bible rentre dans ce sujet. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Caldo, en 1317, Calderon qui va écrire quelque chose qui est très intéressant. Les vaincus, voyez-vous, lisez avec moi la diapositive, veulent toujours imiter le vainqueur dans ses traits distinctifs, dans son vêtement, dans sa profession et toutes ses conditions d'existence et coutumes. La raison en est que l'âme voit toujours la perfection dans l'individu qui occupe le rang supérieur et auquel elle est subordonnée. C'est le premier complexe. Les vaincus veulent imiter le vainqueur dans ses traits distinctifs, dans son vêtement, dans sa profession et dans toutes ses conditions d'existence et coutumes. Puisque le blanc caucasien les a dominés, l'européen les a dominés, les américains les ont dominés, maintenant c'est eux la référence pour eux. Donc c'est un complexe de vaincu. Et l'auteur poursuit. Elle le considère comme parfait, soit parce que le respect qu'elle éprouve pour lui fait impression, soit parce qu'elle suppose faussement que sa propre subordination n'a pas une suite habituelle de la défaite, mais résulte de la perfection du vainqueur. Si cette fausse supposition se fixe dans l'âme, elle devient une croyance ferme. Même à l'église, voyez-vous, il y a des églises où les gens se battent entre eux. Vous mettez un blanc parmi eux, et puis la bataille cesse. Vous appelez un chef de mission qui est un blanc, la bataille cesse. Et pourtant, entre eux, les membres ne se respectent pas. Mais le blanc est respecté. Pourquoi? Parce qu'il est le modèle de la perfection. Et donc, il y a des choses qu'on me ferait comme pasteur noir, voyez-vous, mais un pasteur blanc dans le même contexte n'aura même pas entendu parler de cela parce que c'est improbable. Pourquoi? Parce que il y a un respect qui marche avec sa couleur, son statut, partout où des Noirs se trouvent. La raison, c'est que nous sommes avec une conception selon laquelle ces gens nous sont supérieurs. Alors, l'auteur poursuit pour dire, l'âme, alors, adopte toutes les manières du vainqueur et s'assimile à lui. Cela, c'est l'imitation. Cette attraction va si loin qu'une nation dominée par une autre nation poussera très avant l'assimilation et l'imitation. Et on vit cela dans le christianisme. Nous avons même dans certaines églises, ou bien dans 90 ou 95% des églises, une missiologie blanche. Pourquoi? Parce qu'il nous a apporté l'évangile et justement, nous n'avons pas assez remis en question certains paramètres qui pourtant les concernaient, qui pourtant étaient appelés à nous asservir plutôt qu'à nous affranchir. Donc, on peut se servir de l'évangile pour
finir avec une nation, autant que l'évangile peut aider à l'élévation d'une nation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons déboulonner les mythes pour savoir qui nous sommes. Et si nous savons qui nous sommes, nous allons pouvoir avancer. Alors, nous allons prendre les dires d'un intellectuel que vous connaissez bien, c'est Cheikh Anta Diop, qui va dire quelque chose sur le christianisme et la malédiction de Cam. Et pour lui, ce n'est pas neutre. C'est la malédiction de Cam, colportée par le christianisme, et il va se baser un peu sur le texte que je venais de vous lire, Genèse 9, pour pouvoir asseoir sa position, qui fait école d'ailleurs. Lorsque des gens veulent dire que le christianisme a servi à réduire les gens en esclavage, ils se réfèrent souvent à cet auteur pour montrer que la malédiction que nous vivons n'est pas quelque chose de déconnecté, d'isolé, mais c'est vraiment inscrit, je dirais, dans une doctrine que nous avons internalisée. Et nous allons voir un peu les conséquences. Voyez-vous? Alors, pour lui, Cheikh Anta Diop, National et Culture, je vous invite à lire l'ouvrage, je lis pour vous. Si le peuple égyptien a tant fait souffrir le peuple juif, comme le dit la Bible, et si un peuple de nègres descend de Cam, comme le dit la Bible, on ne peut plus ignorer, en dépit de la légende de Noé ivre, les causes historiques de la malédiction de Cam, issue de la littérature juive, entièrement postérieure à cette persécution. Voyez-vous? Il parle du mythe de la malédiction de Cam. Il demande de ne pas ignorer les causes historiques. N'oubliez pas, les Juifs ont dominé le peuple de Dieu. Le peuple élu de Dieu ont été dominés, asservis par les Juifs, par les Égyptiens. Et maintenant, voilà que Cheikh Anta Diop parle de la malédiction de Cam. Comment la Bible présente cela? Et comment les gens exploitent la malédiction de Cam? C'est pour dire que si les Noirs sont dans cet état, c'est parce que les Noirs ont été maudits par Dieu. D'ailleurs, la couleur noire n'existerait pas, ce serait la conséquence d'une malédiction. Et cette malédiction fait suite à ce qui est arrivé à Noé. Noé était ivre et un de ses enfants ne s'est pas détourné de sa nudité. Il a regardé la nudité de Noé. Et Noé, une fois qu'il n'était plus ivre, va faire quoi? Il va prononcer une malédiction sur la personne de Cam. Et cette malédiction serait à l'origine à la fois de notre couleur aujourd'hui. Non seulement de notre couleur, mais aussi de notre souffrance, du fait que nous ayons été des esclaves et qu'aujourd'hui encore, nous sommes en train de souffrir. Est-ce que la malédiction de Cam explique cela? Est-ce que la malédiction de Cam explique ce que nous vivons aujourd'hui comme communauté noire? Eh bien, nous allons déboulonner ces mythes. Le mythe de la malédiction de Cam. On a d'abord les 4 enfants de Cam. Dans Genèse 10, Cam aurait 4 enfants. Voyez-vous? Il y a Couche, il y a Canaan, le fils cadet, il y a Mitzraïm et il y a Pout. Et qui est maudit? Canaan qui est maudit. Et les gens ne disent pas le mythe de la malédiction de Canaan, mais ils parlent du mythe de la malédiction de Cam. Or, Cam avait 4 enfants. Et parmi les 4 enfants de Cam, un seul est maudit, et ce maudit s'appelle Canaan. Et voyez-vous, Cam, qui est le père, qui a vu la nudité de Noé, n'est pas maudit. Cam a vu la nudité de Noé, Cam n'est pas maudit. Or, c'est Cam qui a fait l'erreur. C'est Cam qui, d'après la Bible, a regardé à Noé. C'est Cam le fils de Noé. Maintenant, c'est le petit-fils de Noé qui est maudit. Il y avait 4 enfants, Couche, Canaan, Mitzraïm et Pout. Donc, si il y a 4 enfants, et puis, parmi les 4 enfants, un seul est maudit.
les trois autres aussi écopent une malédiction. Autre chose, le père n'est pas maudit. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi le père n'est pas maudit? C'était simple. Des théologiens disent, mais Noé ne pouvait pas maudire le fruit de ses entrailles. Parce que si tu maudis le fruit de ses entrailles, c'est comme si toi-même tu étais maudit. Voyez-vous? Donc Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Noé a transféré à l'autre génération pour que Cam lui-même ait des problèmes. Maintenant, pour que Cam vit avec la souffrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui est maudit? Canaan. Maintenant, parlons de Canaan. 1 Chronique 4, verset 40 nous dit, le pays désigné par Dieu comme terre promise pour le peuple hébreu est celui occupé par les descendants de Canaan. Le pays que Dieu veut donner aux Hébreux est occupé par les descendants de Canaan. Deuxième chose, les descendants de Canaan furent asservis. Malheureusement, heureusement, il n'est pas l'ancêtre des Noirs. Canaan n'est pas l'ancêtre des Noirs. Les descendants de Canaan eux-mêmes furent asservis. Voyez-vous, il y avait la prise de Jéricho. Mais l'ancêtre des Noirs, c'est Cam. Et Cam va donner Couche, va donner Canaan, va donner Misraïm. Pourquoi les gens disent que Cam était maudit? Ce n'est pas vrai. La Bible ne dit pas que Cam était maudit. Qui était maudit? Canaan était maudit. Canaan est fils de Cam, mais Cam lui-même n'est pas maudit. Et comme Cam n'est pas maudit, Cam avait d'autres fils, et Cam serait à l'origine des Noirs. Disons que les ancêtres des Noirs ne sont pas maudits. Il y eut Canaan, Canaan fut maudit, et qu'est-ce qui s'est passé? Sa malédiction ne peut pas s'étendre aux autres enfants, parce que c'est pas comme ça que la malédiction se répand. On va avoir Couche qui va s'installer en Éthiopie, et la Bible présente l'Éthiopie dans ses heures glorieuses, exalte même l'Éthiopie. On va avoir Misraïm qui va s'installer en Égypte, et Égypte dominera Israël. On va Pout qui va s'installer en Libye, et vous voyez que la Libye fait partie, il fut un temps des grands pays du monde. Donc, tous ces pays se retrouvent en Afrique. Je le répète, tous ces pays se retrouvent en Afrique. Comme l'Égypte lui-même se retrouve en Afrique. C'est important de regarder cette diapositive pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Les descendants de Canaan, avant on nous dit, furent asservis. La prise de Jéricho en Canaan va marquer la fin justement de ces gens. Mais comment comprendre cela? Alors, je n'aurai pas le temps de voir avec vous la carte qui montre un peu où se trouvent les 10 peuples issus des 3 fils de Noé. Donc, on va voir que si vous regardez Mitzraïm, les Libyens, les Couchistes, les Couches, c'est les Éthiopiens, Mitzraïm, c'est les Égyptiens, et les Poutes, c'est les Libyens. Donc, c'est comme ça qu'ils ont occupé l'Afrique. Ce sont des frères, et aujourd'hui, donc, des cousins. Donc, c'est de cette manière que les choses se sont évoluées. C'est très important que nous le précisions, parce que en dehors des précisions, nous pouvons mal passer. Alors, maintenant, si nous montrons que Cam n'était pas maudit, c'est Canaan qui était maudit. Et Canaan n'est pas l'ancêtre des Noirs. Pourquoi le Noir doit être considéré comme maudit? Pourquoi? C'est très important ce que nous allons dire là. Si tu es considéré comme maudit, c'est plus facile de t'asservir. C'est plus facile de te laisser tomber. C'est plus facile de te faire du tort. Parce que tu es déjà asservi. Donc, lorsque nous prêchons un évangile qui fait comprendre aux Noirs qu'ils ne sont rien, eh bien finalement, ils internalisent ce que nous disons, et après l'avoir dit, ils finissent par croire qu'ils ne sont rien. Et beaucoup de Noirs rentrent dans la foi avec une mentalité d'infériorité, un sentiment d'infériorité si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'ils ne sont rien. Donc, s'ils ne sont rien, ils seront mieux asservis. C'est pas sans raison ne pas se sentir quelqu'un
le noir va mettre quelque chose pour changer la couleur de sa peau. Pourquoi? Parce que si Dieu lui donnait le privilège de revenir sur terre, il ne reviendrait pas comme noir, il serait forcément un blanc. Donc pour mieux être asservi, donc le noir est considéré comme maudit. Alors n'oubliez pas, l'exploitation est toujours plus facile, toujours plus efficace lorsqu'on est dans l'infériorité. Donc notez cela, l'exploitation est efficace lorsqu'on est inférieur ou bien on se considère comme inférieur. Donc c'était très important pour ceux qui transmettaient le message, face à savoir à ceux qui reçoivent le message qu'ils étaient inférieurs, parce que ça aidait beaucoup, ça permettait de mieux asservir, de mieux dominer. Alors, une autre raison, quand on te dit que tu n'es rien, il est difficile de te défaire d'une identité, puisque tu ne connais même pas ton histoire. Donc, le problème de beaucoup de Noirs, tu ne connais pas ton histoire. Lorsqu'on te parle mal de toi-même, tu as toutes les raisons de croire que tu es mal. Moi, je vais même regarder des gens qui disent que je ne vais pas habiter dans telle zone, il y a trop de Noirs. Ah oui? C'est comme si le noir finit par prendre sa distance même avec les autres noirs. Il y a même qui, comment dirais-je, cette vision du noir s'en va même jusqu'à lorsqu'il regarde les églises de noirs. Les églises de noirs ne marchent pas. Moi-même, je vais dans une église de blancs et arrivé à l'église de blancs, on ne fait rien pour eux. Hein? Ils ne peuvent pas progresser. Hein? Donc, certains s'en sortent, mais nous devons parler du racisme aussi dans nos églises. Pourquoi? Parce que si le noir, si l'église ne dit pas au noir qu'il est quelqu'un, lorsque la société l'a appris qu'il est rien, hein, nous ne pouvons plus être neutres. Ils ne s'organisent pas, ils se battent entre eux. Mais si l'église ne leur dit pas que non, non, vous pouvez vous organiser, Dieu a investi ce potentiel en vous. Si nous n'abordons pas ces sujets, donc il est un peu normal que les gens continuent comme cela, puisque la société elle-même nous regarde comme des gens inférieurs, donc la société nous prête ses lunettes. Si la société est en train de vivre en plein comment dirais-je, dans le racisme systémique, et que dans cette société, nous n'arrivons pas à avoir une vision claire de ce que nous sommes, si nous laissons la société prendre le contrôle de notre identité en nous disant qui nous sommes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'Église ne peut être qu'un lieu de, comment dirais-je, de continuité de cette dépersonnalisation qui s'opère chez les hommes noirs. Et c'est pour cela que j'enseigne aux gens d'être fiers. Je suis fier parce que je suis noir. Vous me demanderez de revenir au monde si cela était possible. Ce n'est pas ma croyance en effet. Alors je redeviendrai noir et peut-être encore plus noir. Parce que j'assume cette négritude, j'assume ce que je suis fier de ce que je suis, et je peux défendre devant tout le monde que je ne suis pas maudit, je ne suis pas inférieur. Donc nous devons dire aux hommes noirs qu'il est important pour eux de s'organiser, et que la Bible, hein, parce que souvent ces hommes noirs sont, je dirais, sont des chrétiens, souvent ces hommes noirs sont des gens habitués à évangéliser, à entendre parler d'eux, et souvent ils ont été confrontés à cette réalité. Pourquoi eux ça marche et nous autres ça ne marche pas? Mais c'est normal, ça marche. Ils ont des acquis civilisationnels, ils ont des systèmes avancés à cause de plusieurs choix qu'ils ont faits, que nous devons faire aujourd'hui et que nous avions sans doute fait dans le passé, puisqu'il fut un temps, l'Égypte dominait. Donc les Noirs ont aussi dominé l'histoire. Pourquoi croire que nous ne sommes rien? Alors, il y a le racisme européen, juif et arabe, qui va, comment dirais-je, permettre à cette conception de prévaloir. Donc, l'obsession de la domination. Donc, certains me demandent, mais arabe pasteur, donc c'est pas aujourd'hui l'objet de mon étude biblique, mais je pourrais voir avec vous les cas de, comment on appelle ça, l'ouvrage Le génocide voilé. Donc, c'est pas seulement les Juifs, et certains s'étonnent que je parle des Juifs. Oui, les Juifs ont aussi alimenté des interprétations sur la couleur qui nous étaient défavorables, quoique parmi les Juifs, il y eut des hommes noirs. Alors,
il y a justement, et nous devons le reconnaître, une théologie raciste au service de la missiologie. Une théologie raciste au service de la missiologie. Donc, ce n'est pas de manière désintéressée que certains sont venus nous évangéliser. Donc, à travers l'évangélisation, il y avait justement une perspective d'asservissement. Et c'est cet asservissement qui s'est vu, que nous voyons structurer un peu beaucoup d'aspects, je dirais, dans la vie de certains croyants. Donc, cette théologie raciste fait en sorte que vous allez voir, malheureusement ce n'est pas le sujet que je débat aujourd'hui, il y a des églises de blancs, il y a des églises de noirs, mais pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble? Pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble? Il y a un christianisme blanc et un christianisme noir. Regardez tout ce qui s'est passé avec George Floyd. Combien de grandes missions blanches ont pris position? Combien de grands pasteurs blancs ont pris position? Ils ne sont pas nombreux. Pourquoi? Parce que c'est séparé. Et vous allez voir que les églises de noirs ne se ressemblent pas. Mais il y a le projet multiethnique qui est différent, mais les églises multiethniques ne sont pas nécessairement interethniques. Nous devons parler du racisme à l'église, lorsque les noirs ne sont pas à leur position. Et c'est un sujet qui m'intéresse, j'espère avoir le temps d'aborder ce sujet avec vous. Alors, pourquoi tout cela? Il y a un psychologue de Stanford, Stephen Roberts, qui a écrit un ouvrage, qui a écrit un texte très intéressant. Et il a fait un papier intitulé celui qui croit, alors la manière de croire que quelqu'un dirige dans les cieux va influencer, comment dirais-je, les croyances sur qui devrait dominer sur la terre. C'est-à-dire, si tu crois que Dieu lui-même dans le ciel est blanc, si tu crois que les anges eux-mêmes sont des blancs, si tu crois que Jésus-Christ lui-même est blanc, eh bien ça va influencer tout ce que tu crois sur la terre. Et ça veut dire quoi? Alors l'auteur a trouvé, M. Roberts a trouvé que les caractéristiques des chrétiens états-unisiens assignés à Dieu sont ces mêmes caractéristiques qu'ils assignent au boss. Tenez-vous bien. Il y a des gens qui se laissent dominer par leur boss parce que leur boss est le représentant de Dieu sur terre. Ce gars a regardé un peu la manière dont nous conceptualisons Dieu comme un homme blanc. Et j'ai remarqué que certaines personnes croient que c'est le blanc caucasien qui doit arranger les choses pour eux. Mais même ceux qui me regardent, nous pouvons parler d'Haïti dans le contexte politique actuel. C'est l'homme blanc qui doit apporter une réponse. Donc même si vous voyez une opposition, ça ne sert à rien. C'est Washington qui devra décider de l'avenir, des orientations à prendre. Sinon, rien ne change. Et si Washington se fâche, c'est, comment dirais-je, sa décision va se traduire en action. Si Washington est content, sa décision aussi sera traduite en action. Et c'est la réalité avec laquelle nous composons. Et même sur le plan religieux, alors je peux parler au niveau d'un pays, nous attendons toujours le blanc pour nous dicter nos comportements. Et au niveau de la religion, nous croyons que certaines choses, à cause de la religion, nous croyons que certaines choses sont réservées à l'homme blanc. Donc certains privilèges leur appartiennent, c'est à eux de faire ci, de faire ça, mais nous autres chrétiens, nous ne pouvons pas le faire. Alors nous sommes dans la déconstruction. Il est temps que nous autres hommes noirs, nous prenions le contrôle de notre identité. Ce n'est pas parce que l'autre est ci et ça qu'il est meilleur que moi, non. L'autre est ci et ça ne veut rien dire. Nous sommes des hommes. Nous devons revendiquer l'égalité. Donc, le Dieu blanc que le noir sert, ça va tellement loin que le bon boss, c'est le boss noir. Le bon pasteur aussi, c'est le pasteur blanc. Le bon boss, c'est le boss blanc. Parce qu'il ressemble à Dieu. Le bon pasteur, c'est le pasteur blanc.
Parce que le pasteur blanc, c'est Dieu sur terre, même s'il n'arrive pas toujours à comprendre la réalité culturelle de laquelle j'évolue, mais je le préfère. Et c'est même un privilège de dire que j'ai un pasteur blanc, je marche avec un pasteur blanc. Pourquoi? Parce que justement, cette déstructuration dont l'homme noir fait l'objet est aussi fortement corrélée, ou bien intègre fortement, je dirais, son vécu dans cette société qui lui dit carrément qui il est. C'est important que nous changeons notre vision des choses. C'est important. Tu ne fais pas partie d'une race maudite. Dieu n'a maudit aucune race. Ce que Dieu a créé lui-même, c'est la différence entre les races. Ce que l'homme a créé, c'est l'inégalité entre les races. Dieu a créé la différence, l'homme a créé l'inégalité. Regardez les 5 doigts de la main là. Regardez les 5 doigts de chaque main. Ils sont différents. Mais maintenant, je ne peux pas dire qu'ils sont inégaux. Et c'est ce que l'homme a fait. L'homme a se servi de la différence pour créer ce que j'appelle une inégalité. Alors, tu vas croire que c'est le leader blanc qui peut faire bien les choses. Pourquoi? Parce que ton Dieu est un Dieu blanc. Et tu sais que tu es un homme noir. Et voilà ce que les gens ont fait. Lorsque tu finis au regarder les films d'Hollywood que j'ai vus avec vous là, hein, tout ce qui est relié à Dieu au niveau de la cinématographie est représenté par un blanc. Eh bien, finalement, Dieu est blanc. Et c'est avec cette mentalité que nous entrons dans la foi. La mentalité du Dieu blanc. Et du coup, nous ne pouvons être que des victimes. Victimes du blanc et victimes de Dieu. Pourquoi? Parce que notre conception ne repose pas sur la Bible. Ce n'est pas la Bible qui permet d'avoir cette conception, mon Dieu. Ce n'est pas la Bible. La Bible présente les Égyptiens comme des dominateurs. Donc pourquoi d'autres me dominent et puis je croirais que c'est parce que je suis maudit. Comment l'Égypte qui était maudite arrivait à dominer? Hein? Nous allons continuer. Le noir dans l'Ancien Testament. Essayons de voir le nom noir, le pays noir. Genèse 2, verset 13. Le fleuve qui arrosait le jardin d'Éden entoure tout le pays de Couche. Le pays de l'homme noir est donc lié à celui de l'histoire du salut. L'Afrique que les gens veulent nous faire mépriser, sauf les grands pétroliers, hein, les grands bijoutiers qui savent que le sous-sol de l'Afrique est riche, c'est le pays de l'homme noir. Et ce pays est connecté à l'histoire du salut. Voyez-vous, les problématiques centre-périphérie font en sorte que les gens laissent l'Afrique pour aller vers d'autres endroits. Et pourtant, l'Afrique n'est pas maudite. Mais il y a un ensemble de situations qui font en sorte que l'Africain doit se déplacer. Hein? Mais pourquoi il se déplace? Regardez son sous-sol. Qui s'intéresse à ce sous-sol? Donc, le pays de l'homme noir est lié à celui de l'histoire du salut, parce que le fleuve qui arrosait le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Donc, si on devait chercher où se trouvait le jardin d'Éden, on irait fortement en Afrique. Pays de l'homme noir. Donc, il y a une connexion avec le paradis perdu de la Genèse. Donc, l'Afrique noire fait partie des Saintes Écritures. L'Afrique fait partie des Saintes Écritures. Puisque si Éden se trouvait dans un endroit, forcément ce serait l'Afrique. Pourquoi? Parce que le fleuve qui arrosait le jardin d'Éden, on le trouve en Afrique. Il est encore là, dans le pays de l'homme noir. L'Afrique est maudite. Que les Africains s'organisent pour prendre le contrôle de leur pays, mais ne dites pas que c'est parce que vous êtes maudits. Non, vous n'êtes pas maudits. Regardons encore. Dans Genèse 11, Abraham sort de Ur des Chaldéens, un pays dont les premiers habitants étaient composés de noirs.
Abraham sort de Ur, les Chaldéens, et l'histoire nous dit que les Chaldéens étaient des Noirs. Allez comprendre, le Dieu d'Abraham, c'était le Dieu de qui? On peut continuer. Joseph s'est marié avec Asnath, Genèse 41, verset 45. Et ses enfants furent Manassé et Ephraïm. Ses enfants sont deux Égyptiens. Et Joseph s'est marié avec une noire. Mais si les noirs sont maudits, Joseph a vu sa famille retourner. Pourquoi Joseph s'est marié avec une noire? Hein? Et Manassé et Ephraïm sont des noirs. Leur mère est un noir. Donc, parmi les Juifs, on a aussi des noirs. Donc, l'histoire du peuple juif, c'est une histoire de métissage. Hein? Puisque Joseph lui-même a pris des noirs. Donc, Ephraïm et Manassé, c'est des sangs mêlés. Comprenez-vous bien, quand on me parle de juifs, le juif est blanc, mais et les juifs qui ont été cherchés en Éthiopie? Les juifs eux-mêmes savent qu'il y a une diversité en termes de couleurs chez eux. On revient sur le texte de Moïse et Séphora. Moïse épousa Séphora, une couchite. Genèse 12, verset 1er. Quand on lit Exode 2, verset 19, Moïse était considéré, s'il vous plaît, comme étant un noir. Beaucoup de gens ont pris Moïse comme noir. Mais maintenant, ça veut dire que quand tu regardes le noir de l'Ancien Testament, tu te dis, mais s'il y avait une malédiction, Moïse a écrit le Pentateuque, pourquoi Moïse se marierait avec quelqu'un qui est maudit? Pourquoi Dieu le laisserait se marier avec un maudit quand Moïse est un béni de Dieu? Moïse est un prophète de haut calibre duquel on dit Christ c'est la continuité. Hein? Le noir de l'Ancien Testament, regardez, Ésaïe 20, verset 5 nous dit, alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie, en qui l'on avait mis sa confiance, et de l'Égypte dont on se glorifiait. L'Éthiopie et l'Égypte, dans Ésaïe 20, verset 5, sont présentés dans leur ère glorieuse. Les gens mettaient leur confiance en Éthiopie. Les gens mettaient leur confiance en Égypte. Ils s'en glorifiaient même. Alors, aujourd'hui, l'homme noir a des difficultés pour se relever, puisque il a été délocalisé, dépouillé de ses biens, dominé systématiquement, non seulement physiquement, mentalement, spirituellement. L'homme noir a subi plusieurs dénominations. Maintenant, on lui fait comprendre que tu n'avances pas parce que tu es maudit. Mais c'est pas ça, ne marche pas. Si c'est la malédiction de Cam qui poursuit l'homme noir, eh bien pourquoi l'Égypte, l'Éthiopie étaient des lieux d'excellence dans la Bible? C'était des peuples qui dominaient. Donc l'homme noir a eu un temps dans la vie où il dominait d'autres peuples. Ce n'est pas une malédiction qui explique notre situation aujourd'hui. Un cantique 1er, verset 5. Salomon lui-même, le sage de l'époque, il va dédier un poème d'amour à une femme noire. Cantique 1er, verset 5. Toutes les femmes qu'il voyait, c'était cette femme noire qui l'intéressait. Mais mes amis, si jamais les femmes noires sont maudites, les noirs sont maudits, alors il y a un problème. Beaucoup de femmes noires, au moment où je vous parle, aimeraient devenir blanches. Hein? Éclaircissement de la peau. Mais un homme qui avait beaucoup de femmes, beaucoup de concubines, qui pouvait en disposer d'au moins une chaque jour, déclamait son poème d'amour à qui? À une femme noire, qu'il va distinguer parmi ces 1000 femmes. Mais mon Dieu, comment, dans un texte inspiré, on pourrait dédier un poème à une personne qui est issue d'une famille maudite?
Donc qui portent le sceau de la malédiction. Tenez-vous bien. Donc les femmes noires qui m'écoutent en ce moment, prenez conscience de votre beauté. Tu n'as pas besoin de changer de couleur de ta peau. L'homme le plus sage et le plus riche de la Bible vantait la beauté d'une femme noire. Acte 8. Acte 13. Je vous demande de lire ces textes, je les considérerai pour le Nouveau Testament dans un autre débat. La connexion d'Israël avec l'Égypte. Mais si Dieu a maudit l'homme noir, il y a un problème. Lisons Matthieu 2 et 15 et Osée 11 premiers. Nous verrons que l'Égypte est dans la prophétie biblique. Le peuple hébreu, le peuple d'Israël, sera formé en Égypte. Où est-ce que le peuple d'Israël va prendre forme? En Égypte. Ils étaient des nomades. En devenant esclaves en Égypte, ils vont recevoir justement certains principes. La civilisation même. Et qui va les préparer à accepter le décalogue. Donc, le peuple hébreu va savoir diriger parce que son dirigeant même, en la personne de Moïse, son dirigeant était formé par les Égyptiens. Et remarquez, quand je parle de l'Égypte, pendant que l'Égypte avait ses pyramides, des calculs mathématiques, la famille de Jacob était encore sous les temples. Pendant que l'Égypte érigeait des pyramides qui sont encore des mystères pour le monde moderne, ou même postmoderne. Qu'est-ce qui se passait? Nous voyons que le peuple hébreu était encore sous les tentes. Ça veut dire, il fut un temps où nous avions eu des avances civilisationnelles. Si nous étions maudits, comme on dit, mais comment se fait-il que l'Égypte est présente dans cette manière? Même Israël est tellement connecté avec l'Égypte. Le Messie devait marcher en Afrique. Lorsque Jésus est venu sur terre, Jésus est allé se cacher en Afrique. Pendant que l'homme occidental, l'homme européen, Hérode voulait le tuer. Donc pour faire face à la monstruosité d'Hérode, il devait aller en Afrique se cacher. Donc l'Afrique que tout le monde déserte aujourd'hui, l'Afrique guerrière, ou bien l'Afrique que l'on déshonore, théâtre des grandes guerres du monde, l'Afrique qui fait l'objet de déplacement de sa population, était un lieu stable pour accueillir le Messie. Vous allez me dire que les Africains sont maudits depuis quand? Or, le Messie n'a pas choisi d'autres pays pour se cacher. L'Égypte, ça veut dire que Christ a grandi un peu en Égypte. Dans Exode 16, verset 3, le peuple d'Israël a demandé de retourner en Égypte. C'est-à-dire, même là où il y avait esclavage, il n'y avait pas que de mauvais souvenirs. Je lis pour vous le texte, Exode 16, verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande? Voilà comment ils traitaient leurs esclaves. Quand nous mangeons du pain à satiété, voilà comment ils traitaient leurs esclaves. Ce n'était pas comme récemment, ils étaient des bienheureux attachés à la terre. Quand vous avez mené dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette multitude. Donc ils se souvenaient des pots de viande, des pains à satiété. C'était la réalité de l'Égypte, quoique esclave.
Et esclaves parce que les Égyptiens avaient peur d'eux, qui faisaient beaucoup d'enfants. Pendant Moïse, le dirigeant du peuple d'Israël, plus de 1 million de personnes, Exode 2, versets 5 à 10, je vous laisse lire ce texte. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et il vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Voyez-vous, la femme noire, sensible à la réalité qui se dégage autour d'elle. Elle a eu pitié, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Elle sait que c'est l'enfant des autres qu'on veut tuer. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Ça veut dire, Moïse va être adopté. Au verset 9, la fille de Pharaon, une noire forcément, lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il lui grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Moïse sauvé des eaux, même dans le nom de Moïse, hein? Ce n'est pas le but de notre leçon, c'est un nom qui a une valeur prophétique. Et elle fut, ce qui m'intéresse pour elle, comme un fils. Moïse fut adopté par une femme noire. Et ce n'est pas étonnant que Moïse lui-même épousera une femme noire, parce que cette femme fut pour elle une mère adoptive. Est-ce que c'est un accident que Moïse va avoir cette femme noire comme mère? Accident, hasard ou nécessité prophétique? Moïse devait apprendre à diriger, à organiser. Les Hébreux n'étaient pas encore à cette phase, rendus à cette phase. Et être en Égypte lui permettait d'être élevé dans toute la sagesse égyptienne. Exode 2, verset 18-19, Moïse a été vu comme un Égyptien. Je lis pour vous ce texte. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Il n'y a pas de doute, les Égyptiens sont des Noirs. Ce n'est pas seulement l'accoutrement qui fait de toi un Égyptien, mais surtout la couleur. C'était des Noirs. Nous avons vu, c'est les enfants de qui, ces Égyptiens? Ils l'ont identifié comme étant Égyptien. Donc, la couleur de Moïse. C'est pas par hasard que Moïse est marié avec, comment dirais-je, Séphora, la noire. Parce que c'est un noir, Moïse. C'est aujourd'hui que je vois des hommes ne pas s'aimer ou bien ne pas aimer leur communauté. C'est dommage que je vois des gens faire tout ce qui est en leur pouvoir pour se tenir à distance de leur communauté. Écoutez, j'ai même vu des gens qui disent pour faire en sorte que, comment dirais-je, votre nez, essayez de mettre la main sur le nez et puis de le tirer un peu pour empêcher le nez d'être trop gros. Mais en fait, les gens veulent que le nez soit long, comme le blanc. Des chrétiens, oui, qui font ça. Des chrétiens qui ne supportent pas la grosseur de leur nez. Je ne sais pas si vous avez vu des chrétiens qui se moquent d'autres chrétiens. Ah, regarde la longueur de la grosseur de ton nez. On dirait on faisait l'avion. Mais c'est un noir, c'est normal. C'est un noir. Donc, comme Moïse avait une mère adoptive, cette expérience lui a valu de prendre Séphora, une noire. Sa mère adoptive était noire, sa femme aussi. Et c'est quoi le problème? Alors, Moïse a écrit le Pentateuque. Le Pentateuque dit que les hommes noirs sont maudits. Et comment ils sont maudits? À cause de la malédiction de Cam. Et puis voilà que Moïse prend une noire pour mettre la malédiction chez lui. Mon Dieu. Donc, je reviens encore à ce que j'appellerais
la guerre des images contre la vérité historique. Et je vous dirais de faire attention parce que ce que vous voyez, les images que vous voyez ne sont pas inspirées. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu lui-même veut faire pour nous, ce que Dieu lui-même entend faire pour cette génération, pour les hommes noirs. Alors, il y avait même Canaan, puisque Canaan a été frappé par la malédiction et non Cam. Donc, vous voyez bien, et on parle de trajectoire d'un pays noir à un pays noir. Et autre chose encore, c'est-à-dire, quand je parle de trajectoire de pays noir à pays noir, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, un pays noir, et le peuple d'Israël doit se rendre à Canaan, là où coule le lait et le miel, pays noir. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, pays noir, pour aller à Canaan, pays noir. Canaan, dans certaines conceptions, symbolise aussi le paradis. On parle de Canaan céleste. Hein? C'est la destination finale. Exode 3:8, là où coule le lait et le miel. Et il y a le chant qui dit au Canaan, bel Canaan. Il y a le chant encore qui dit de Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage. Donc le Canaan symbolise dans plusieurs interprétations théologiques le ciel. Donc il y a en quelque sorte ce que j'appellerais une restauration du mot Canaan. Donc au départ, ce fut le pays de l'idolâtrie. Mais Dieu va le changer entièrement pour faire subsister le nom de celui qui a été maudit, pour voir ainsi sa miséricorde insondable. Donc, Canaan, Dieu l'a réparé. Celui qui a été maudit pendant que ce n'était pas lui qui a commis la faute, Dieu va réparer sa réputation. Parce que sur le plan symbolique, Canaan va représenter les cieux. Hein? Donc, nous aimerions nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et nous allons continuer avec cette réflexion pour vous demander, s'il vous plaît, de vous valoriser. Nous ne pouvons plus prêcher de manière neutre ces hommes noirs, ces jeunes, ces moins jeunes qui ont de la difficulté à croire qu'ils sont. Je vous dis, je fais face moi-même comme pasteur à cette crise identitaire qui m'est toujours amenée sur le tapis par certains jeunes, certains adultes qui ont des problèmes d'estime. Et je pense que le christianisme va contribuer à les renforcer dans leur personnalité. Et David disait, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, mais dans nos églises, il y a des gens qui ne croient pas en eux, qui portent dans leur cœur, dans leur âme, je dirais, le sceau de la malédiction, parce qu'ils croient qu'il y a un problème avec les Noirs. Il y a un problème avec les Noirs, et ce problème, c'est un problème d'ordre spirituel. C'est dommage, si vous croyez dans le mythe de Cam, le mythe de la malédiction de Cam, comme Cheikh Anta Diop parle, si vous croyez dans ce qu'il dit, et si vous laissez ce mythe structurer votre vie, alors vous allez avoir des problèmes. Il y a des choses, résolvons-le nous-mêmes, comme le blanc caucasien le fait. Nous aussi, nous pouvons le faire, parce que nous sommes des hommes. Donc, ils ont leurs avances civilisationnelles, étant donné qu'ils ont profité de l'exploitation. Cela explique pourquoi ils ont aussi cette longueur d'avance, mais ils furent des temps où ils étaient des barbares aussi, pendant que nous dominions le monde. Ils ont été aussi esclaves. Ils n'en parlent pas beaucoup, mais ils ont été aussi esclaves dans l'histoire. Mais à ce qu'il paraît, c'est nous seuls qui avons été esclaves, c'est nous seuls qui avons été maudits, et nous continuons à croire que c'est la Bible qui autorise ce schème de pensée. Faisons attention. Faisons attention. Il y a des choses que nous voyons des gens dire, des théologiens qui détestent la Bible ou le christianisme, qui n'arrivent pas à déconstruire, à comprendre que toute religion peut servir à l'émancipation d'un peuple plutôt qu'à sa destruction, dépendamment de la manière dont elle est utilisée. Donc, nous allons prolonger la réflexion. L'homme noir de la Bible, ce que la Bible en dit, et j'espère que cette étude vous permettra de voir clair et de vous positionner. Parce que l'heure est arrivée où nous devons encore prendre le contrôle de notre identité, ne pas vivre à travers les lunettes que l'autre nous impose pour nous regarder nous-mêmes,
Ne pas vivre dans les miroirs qui nous sont importés, mais vivre à travers les miroirs que nous avons construits pour nous-mêmes et aussi les miroirs de la parole. Donc, je vous invite, vous autres qui avez écouté cette étude biblique, à appeler quelqu'un, à lui dire, viens regarder, voilà qui je suis, voilà ce que je suis. Et je sais que les débats, les réflexions ne sont pas toujours aimés par les gens, mais je pense que ce genre d'études pourrait nourrir justement une certaine connaissance de Dieu et favoriser de ce coup un avancement spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Courbons nos fronts pour la prière. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous accordes, cette bénédiction que tu nous donnes de pouvoir parler comme toi tu nous donnes de nous exprimer, Père Saint. Nous te demandons, oh Dieu, que ce travail de réflexion qui est entamé aujourd'hui sur l'homme noir puisse aider à l'émancipation de ton peuple, oh Dieu, que ce peuple puisse croire qu'il a un destin connecté avec toi, puisque tu connais les projets que tu as formés sur lui. Et cher Seigneur, ceux qui veulent changer leur peau, veulent en apparence, Père Saint, devenir des blancs, donc être dans le mimétisme physiologique, parce que le dominé veut idolâtrer celui qui l'a dominé. Nous te demandons, Père Saint, de leur accorder la force de se référer à toi et de croire, Père Saint, que c'est toi qui changes les temps et les circonstances et qui va les aider à avancer, Père Saint. Cher Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Alors, nous remercions le Seigneur qui nous permet d'être ici. Nous allons continuer avec cette étude biblique pendant tout le mois de février et justement nous arriverons même à aborder certains textes que des gens pensent être des textes racistes. Nous allons les analyser au regard du texte original pour pouvoir comprendre la signification des mots qui se trouvent là-dedans et pourquoi la Bible elle-même ne peut pas être un ouvrage raciste. Alors au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle étude, mais en attendant n'oubliez pas de partager le live. Au revoir.